après. Ah, pourquoi il y a des poils de loup dedans? Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, oui. D'accord, oui, je comprends le truc, c'est pour protéger, d'accord. Ensuite, un bonnet vert. Bon, d'accord, je pense que j'ai peut-être compris ça va de où. Et une tunique verte. Bon. Ouais, d'accord, donc ça, apparemment, c'est toute une tunique. Alors, du coup, j'ai voyagé dans le monde d'Hyrule, ouais. Cette tenue appartient à l'ancien héros, d'accord. Ok, donc c'est la tenue du héros de Twilight Princess, d'accord. Ah bah. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Zelda Twilight Princess. C'est parti! Salut, aujourd'hui, oui, je sais, je suis en costume, mais bon, il a fait le voyage, j'allais quand même le mettre. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de Zelda Twilight Princess. C'est parti pour un petit résumé. Zelda Twilight Princess est initialement sorti en novembre 2006 sur Wii et en décembre sur GameCube. Et en mars 2016 sur Nintendo Wii U. Développé chez Nintendo EAD et édité chez Nintendo. Nous suivons Link, ou Thomas, ou Rikusa. Pour cette vidéo, nous l'appellerons Riku. Riku vit paisiblement à Toile, avec les habitants, en tant que paysan. Il y a son mentor, Moi, qui assiste Riku pour ses tâches quotidiennes. Il y a aussi l'occasion de voir ses amis, Iria, Phénis, Aniel, Balder et Colin. Un quotidien tranquille, un petit travail, un petit peu de temps de pêche. On peut s'entraîner à l'épée. Mais les problèmes ne sont jamais loin. Un sage a besoin d'aide. Et on part avec Epona. Une fois la barrière passée, on explore une caverne. Après quelques confrontations, on finit par sauver tout le monde. Le lendemain, on reprend le travail. Après cela fait, on finit par se faire engueuler par Iria parce qu'Epona a été blessée. Et du coup, elle nous fait la tête. On va pour s'excuser, mais des créatures nous attaquent. Iria se fait enlever. On voit la poursuite des ravisseurs et on arrive devant une sorte de portail. Et d'un coup, on se fait agripper par une créature effrayante. Riku finit transformé en loup et le monstre nous emmène en prison. Une fois réveillé, on fait la rencontre d'une énigmatique créature. Pour découvrir la suite, à vous de jouer. Globalement, les personnages sont quand même assez bien travaillés. On a un peu de tout. Le facteur qui pète la forme, prêt à aller jusqu'au bout du royaume pour ramener votre courrier. Jed, passionné par la mythologie d'Hyrule, toujours son nez dans un bouquin. Zanto, qui passe du calme à la folie furieuse. Il y a plein d'autres personnages à découvrir. L'ambiance visuelle de ce jeu est juste incroyable. J'aime bien les timbres orangés qu'il y a dans le monde du crépuscule. Ça me rappelle un peu quand les photos ont commencé à passer de noir et blanc en couleur. Il n'y avait pas encore toutes les couleurs qui ressemblent à notre monde. C'était plus des couleurs qui étaient un peu sombres et beaucoup orangées. J'essaierai de mettre une petite photo pour donner l'exemple. Et du coup, j'aime bien ce mélange des couleurs pour donner cette ambiance plus sombre au monde du crépuscule. Par contre, les couleurs du monde de la lumière sont complètement différentes. Je trouve qu'elles donnent plus doux. Par exemple, quand on voit Domaine de Roi, c'est plus pétillant, c'est plus bleu.
Par contre, quand on va à Citadelle d'Hyrule, là les couleurs deviennent quand même beaucoup plus gris, plus ternes quand même, vu que c'est censé être un château. Par contre, quand on va dans l'endroit qui ressemble à une ville de western, les couleurs sont plus sombres et plus orangées, pour donner ce côté vieux film de western à l'époque. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'image visuelle de ce jeu. Les musiques sont formidables, Zelda oblige. J'aime beaucoup la diversité musicale. Par exemple, je parlais un petit peu avant du village western, la musique colle parfaitement au visuel. Un autre exemple, quand on va à la Citadelle d'Hyrule, ça ressemble un peu à un marché, donc la musique est un peu festive. Par exemple, quand on va dans le monde du crépuscule, les musiques sont un peu plus stridentes, flippantes, l'ambiance est beaucoup plus sombre et du coup la musique colle parfaitement à ça. Et par exemple, quand on visite la forêt d'Hyrule, on a cette tendance à avoir une musique très mystérieuse pour vraiment la côté forêt mystérieuse, on sait pas trop, avec les vieilles ruines. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au niveau musical, le jeu reste globalement dans la Zelda, c'est-à-dire parfait. Malheureusement, les quêtes annexes, bon, il y en a certains qui sont bien, mais globalement, c'est des quêtes de récupération. On va récupérer les insectes, on va récupérer les âmes de spectres. Il y a quelques quêtes différentes, mais globalement, on va préférer se concentrer quand même sur la quête principale. Malheureusement, les combats au cheval sont assez laborieux. En général, le cheval, tant qu'on combat pas, ça va, il se contrôle à peu près. C'est pas ça, mais ça va, c'est pas horrible. Par contre, quand on commence à vraiment faire des combats contre les ennemis, on a plus tendance à taper à côté que vraiment taper les ennemis. Qu'est-ce qui est assez dommage, donc tant pis. La grande première partie du jeu, je trouve qu'elle est assez répétitive. On devient un loup, il faut redevenir humain, on redevient un loup. C'est vraiment à partir du moment qu'on récupère la Master Sword que je trouve le jeu commence à se trouver, on commence à explorer d'autres phases du jeu. Donc c'est pour ça, malheureusement, je trouve que la première partie du jeu aurait pu être moins répétitive, donc je le mets en point négatif. Je sais pas trop si je dois le mettre en côté positif ou côté négatif, mais la transformation en loup, il y a des bonnes idées, par exemple le fait de creuser des trous ou utiliser son flair pour trouver des pistes. Mais globalement, on va quand même préférer rester en humain pour explorer le monde, parce que c'est quand même plus simple d'être en humain. On a quand même beaucoup plus de possibilités de gameplay. Donc le loup, c'est une bonne idée en somme, mais j'aurais voulu peut-être qu'ils exploitent un petit peu plus le gameplay du loup. Parce que c'est vrai qu'à part quelques phases avec le loup, on préférait quand même incarner Link humain, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je sais pas si je le mets en point positif ou négatif, ça dépend des personnes. En point positif, je note l'histoire. Bien que ce ne soit pas le scénario le plus ouf du monde, il est quand même bien plus intéressant que celui de Breath of the Wild à mon sens. La fin post-crédit a également un côté doux amer qui est vraiment intéressant et très joli. Bien que ce soit quand même assez récurrent dans les Zelda, ce genre de choses, pour le coup, je pense que ça touchera beaucoup de gens. Un détail aussi, que je sais pas si c'est vraiment un easter egg et tout, mais le fait qu'en loup, on puisse parler à Epona, je trouve ça vraiment bien pensé, c'est intéressant, même si elle a pas grand chose à dire malheureusement. Pour les points négatifs, vu que j'aime beaucoup le jeu, je vais partir dans les chipotages, donc c'est parti. Je pense déjà à la maison de Fat dans le village de Toile, qui n'existe pas en fait, on peut pas rentrer dedans, mais c'est assez frustrant parce que la porte te laisse entendre que tu peux rentrer, sauf qu'en fait tu ne peux pas rentrer. Et bah je trouve ça dommage, vraiment. Il y a qu'une seule maison dans laquelle on peut pas rentrer, il faut que ce soit celle-là. Donc à ce rythme-là, autant pas lui mettre de maison, hein, comme dans beaucoup d'autres RPG, il n'y a pas de maison et voilà. Un truc que je trouve bête et dommage aussi, c'est de pas pouvoir refaire le mini-jeu du sumo avec les gorons, parce que pour le coup ça aurait été sympa, enfin bon, il est totalement possible de refaire de temps en temps un tournoi comme ça, enfin même en étape de mini-jeu, une mini-quête ou quelque chose comme ça, mais ça aurait été sympa et je sais pas vraiment, je saurais pas expliquer pourquoi ils ne l'ont pas mis. Le dernier point, c'est vraiment quelque chose qui m'avait embêté en jouant. En fait, c'est quand on doit emmener Thelma et Iria et du coup Lars au village de Cocorico pour soigner le Zora, et que t'as ce foutu oiseau que tu ne vois pas du tout, en fait, il y a pratiquement, enfin, bah nous on n'avait pas trouvé le moyen de le voir, et en fait t'as un oiseau qui te balance des bombes pour dévier le chariot. Sauf qu'en fait, eh ben ça se voit pas, on a été obligé de chercher les solutions à l'époque, parce que, bah, on n'avait pas compris en fait, et c'est vraiment pas intuitif, c'est dommage. Dans l'ensemble, le jeu Zelda Twilight Princess, il y a des défauts, mais il y a beaucoup de qualités. C'est vrai que si on le fait plusieurs fois, le jeu peut être assez rébarbatif,
Mais la première fois qu'on fait la voiture, je trouve que ça se suit assez bien. Vu que la première fois, on a moins ce côté répétitif, quand on le fait pour la première fois, ça passe. C'est vrai que quand on la refait, c'est vrai qu'on commence à voir les défauts c'est tout le temps la même chose. Mais une fois qu'on le fait pour la première fois ou deux fois, la voiture est bien, ou les personnages sont quand même globalement bien écrits. On a tendance à s'attacher à l'univers, parce qu'il est vraiment bien, il y a vraiment des choses à faire, il y a quand même si les annexes sont pas si bien que ça, bon, il y en a qui sont principalement bien. Vraiment, je conseille Twilight Princess le jeu. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi les mangas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément beaucoup les mangas Zelda, mais ils abordent le jeu différemment. Il y a des trucs qui sont similaires au jeu, c'est normal, c'est adapté du jeu, mais genre des personnages qui sont un peu écrits différemment. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mal. Et je trouve que, genre, par exemple, le personnage de Link est quand même mieux écrit dedans parce que on a quand même plus de temps vu que c'est pas un jeu, on a quand même beaucoup plus de temps pour s'attacher à lui. Et on comprend mieux pourquoi il y a ce côté un peu sombre du jeu qu'on a moins plus sombre dans le manga qui est moins dans le jeu. Parce que du coup, dans le jeu, on peut pas non plus s'attacher. Quand on dit, le personnage on est censé incarner le personnage, donc c'est plus compliqué de s'attacher à lui, quoi. Que là, dans le manga, vraiment, on s'attache au personnage, on voit l'évolution du personnage au fur et à mesure. Et aussi, si vous voulez découvrir le jeu dans les meilleures conditions, je vous conseille la version HD, qui est vraiment bien. Vraiment, j'ai quand même rejoué à l'ancienne version et j'ai vu la version HD. On voit quand même la différence. La version HD qui est sortie sur Wii U, c'est une occasion de ressortir votre Wii U. À l'heure où j'écris cette vidéo, il n'a pas encore été annoncé qu'il y avait une version Switch, mais peut-être un jour, je l'espère pas. Donc, si vous avez l'occasion de tester Zelda Twilight Princess, allez-y, c'est du tout bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.